Arc-en-ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec l'islamologue Youssef Mechria. Assalamu alaikum et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Wa alaykoum salam wa rahmatullah et merci pour l'invitation, mon frère Abdelatif. Marhaban, il faut bien préciser à notre auditoire que M. Youssef Mechria, islamologue, géopolitologue et expert algérien de l'extrémisme violent au Sahel. La thématique de ce jour, mesdames et messieurs, c'est les enjeux de la pandémie coronavirus au Covid-19. Une première question, puisque vous êtes en direct de l'Algérie, comment ça se passe en Algérie, cette situation qui touche le monde entier? Comment se comportent les Algériens vis-à-vis de cette pandémie qui prend de l'ampleur? Monsieur Youssef Mechria. Merci. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasoulillah. Bonjour à toutes et à tous les auditrices et auditeurs de l'émission Arc-en-ciel de Lyon de France. Je vous remercie, M. Abdelatif, pour me donner l'occasion de partager mes idées, de partager mon opinion à cette crise mondiale. Maintenant, je suis au cœur d'Alger, la capitale de l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays du nord de l'Afrique. Il est juste une heure et demie de la nord de la Méditerranée. Nous ne sommes pas isolés, nous sommes comme tout le monde, les pays maghrébins, les pays arabes, les pays méditerranéens et les pays mondiaux. Le coronavirus, c'est vrai, il y a des cas ici en Algérie. Le ministère de la Santé a lancé des cas de décès, des cas de guérir aussi et des cas de contamination. La plupart des cas qui sont au nord de la Méditerranée. Bon, parce que maintenant nous ne sommes pas isolés, nous sommes dans un cas où le monde entier est un village. Donc c'est la situation. Je suis au cœur d'Alger. La sensibilisation, la précaution, la prudence, la méfiance. Par exemple ici en Algérie, on a gelé toutes les prières collectives, Salat al-Jama'a, les 5 prières dans la mosquée. On a gelé aussi pour la première fois. Tout ça pour faire la précaution, la prudence de garantir la santé des citoyens et des fidèles. Donc c'est ça la situation en Algérie, à Alger. Voilà, on a reçu aussi des voyageurs qui viennent de France et beaucoup mais les précautions de mettre ces gens-là en 14 jours en surveillance. J'espère, je transfère un message très très fort que nous sommes un pays musulman, nous sommes des croyants, nous sommes des fidèles. C'est une crise mondiale qui survient tout le monde. Coronavirus ne diffère pas ni pauvres ni riches. Coronavirus ne fait pas la différence entre un croyant et un non-croyant, entre un blanc ou bien un noir, entre un africain ou bien un occident. Donc c'est ça la crise. Comme le prophète a dit, alayhi salatu salam, des fois le mal se donne après du bon, Inch'Allah. Écoutez, Inch'Allah, et j'espère bien que l'Algérie, comme l'ensemble des pays du monde, musulmans et non musulmans, s'en sortiront par rapport à cette épreuve, qui est une épreuve inédite, presque un siècle déjà, que la population mondiale subisse cette épreuve. Monsieur Mechria, vous êtes un observateur, un fin observateur, vous êtes un spécialiste aussi de l'extrémisme violent. Votre intervention l'été dernier a été bien suivie par un grand nombre de spécialistes lorsqu'on a parlé de le néo-terrorisme. Et depuis ce jour-là, nous constatons comme quoi tout simplement que des guerres, que des conflits par-ci, par-là, le monde arabe il est disloqué, l'Europe elle est en pleine crise sociale, économique, implication dans des guerres aussi. Mais quelle vision vous avez, en tant que fin observateur en termes de l'évolution géopolitique dans le monde ces dernières années sur le plan changement sociétal, mais aussi changement, ce qu'on appelle actuellement le nouveau ordre mondial?
tout à fait, absolument, Monsieur Abdelatif. Ça fait maintenant 2 ans, c'était presque la fin, on a déçu, comment on s'appelle, l'État islamique de Daesh. C'est un conflit qui était, comment dirais-je, qui a pénétré tout le monde entier, y compris le monde arabe musulman et le Moyen-Orient. Donc, et malheureusement que comment dirais-je, la boîte noire, la nouvelle gouvernement mondial essaie toujours de vivre dans les conflits mondiaux et de la création des conflits mondiaux. Si vous suivez dans les médias lourds occidentaux, ils sont en train de parler dans des conflits, ou bien essayer de créer, ou bien de tirer l'intention sur des conflits minoritaires. Je parle précisément de la minorité musulmane, presque 1 million chinois, confession musulmane de la région de Ouïghour. Ce continent, ou bien ce département partage des frontières avec la Russie, avec la Tadjikistan, avec le Inde, et c'est un département chinois. Donc tout le monde était atterré. Par exemple, cette minorité, elle était méprisée, elle était, comment dirais-je, harcelée, était aussi condamnée par le gouvernement chinois. Et malheureusement, j'ai dit ça, ça fait des moments. On a presque 3 coronavirus dans le continent des Chinois. Ça fait 2 ans, ils ont lancé un coronavirus idéologique, entre parenthèses djihadiste, dans le département de Igor, avec un accompagnement de propagande de médias lourds. Ça veut dire que cette minorité, elle était méprisée, elle était condamnée par les autorités chinoises. Et la vérité et le réel dans ce département, que c'est vrai, cette région était contaminée par un virus idéologique djihadiste qui veut lancer le djihad et lancer la guerre, entre parenthèses, religieuse contre comment dirais-je, le gouvernement central de la Chine. Et tout ça, c'est pour préparer après 2 ans à cette situation actuelle, le coronavirus Covid-19, bactérie bien biologique. Ça veut dire que voilà, c'est la haine de ciel, c'est la haine de Dieu à ce continent-là. Le continent chinois a essayé de sortir de cette crise biologique bactérie et va arriver dans une coronavirus économique. Est-ce que on est dans une situation, dans un gouvernement uni, gouvernement mondial, qui est celui qui oriente le monde entier? Donc ces trois volets, un coronavirus, ils ont commencé avec un coronavirus idéologique, entre parenthèses, intégrisme, accompagné des médias lourds, et qui était, on sait tout, le monde tout entier, on sait où le coronavirus idéologique qui était toujours pénétré par des boîtes noires, malheureusement, qui payent pour tout, pour le monde entier, et toujours le victime, c'est le monde musulman. La perte très faible, c'est le monde de tiers-monde, le monde arabe, le monde musulman, le pays, le continent maghrébin, donc Afrique, c'est ça. Si vous le permettez, M. Mchilia, si j'ai bien compris, vous avez parlé de 3 coronavirus selon votre analyse. Coronavirus bactériologique, coronavirus idéologique et coronavirus économique. Et les 3 coronavirus, d'après si j'ai bien compris, se situent en Chine. Cela veut dire que la Chine est visée par 3 coronavirus. Le premier, vous avez développé et vous avez parlé d'un coronavirus idéologique, et vous avez parlé de cette communauté, cette minorité musulmane qui se trouve sur le sol chinois, qui se lève grosso modo à 200 millions de Chinois. Et vous avez parlé comme quoi on a essayé d'introduire l'idée de terrorisme, de la radicalisation au sein de cette communauté qui était discrète jusqu'à maintenant. Voilà. Alors, la question, on va procéder par étapes si vous le permettez, parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est très important. Il y a quelques questions qui s'imposent par rapport à ce premier volet qui s'appelle le corona, comme vous l'avez nommé, le coronavirus idéologique. Qui a intérêt de créer la zizanie en Chine? 2. Quels sont les financeurs ou quels sont les pays qui sont capables ou qui ont joué le rôle
d'un État agent pour amener ce coronavirus idéologique au sein de ces 200 millions de musulmans de Chine. Et c'est quoi leur objectif? C'est facilement, si on voit tous les conflits dans les quatre catégories de la génération des terroristes idéologiques, dans la première ou bien la deuxième, la troisième génération, maintenant on est dans la quatrième génération de ce phénomène-là, le phénomène de terrorisme idéologique ou bien de l'intégrisme violent. On sait tout, voilà, c'est des idées idéologiques, on n'a rien à voir avec la religion, ni avec l'islam, n'importe quelle religion, parce que toutes les religions divines exploitent la paix, l'amour, la fraternité, l'égalité. On sait tous les conflits dans le monde entier, dans l'Algérie, dans la région subsaharienne, dans le Irak, la Syrie, dans le Yémen, la Libye, dans chaque conflit, on trouve ces virus-là idéologiques qui exploitent la haine, qui exploitent la mort, qui exploitent, comment dirais-je, le crasement et la chasse de tout le monde, qui sont des ennemis de la paix, des ennemis de la vie. C'est des boîtes spécialisées, c'est des experts qui travaillent jour et nuit, comment faire des stratèges et comment faire comment dirais-je, des tactiques et anti-tactiques pour le monde entier. Ça fait 2 ans que j'ai vécu dans la Chine un programme de déradicalisation. On n'a jamais entendu ça. Et les médias, ils ont jamais parlé de ça. Un programme de déradicalisation pour les musulmans chinois. Donc, ça fait 2 ans, ça a été lancé en 2018. Donc, c'est une préparation pour cette étape-là. Tout le monde savent qui est leur objectif. Ces gens-là, ils ont lancé la guerre contre Allah subhanahu wa ta'ala. On peut savoir les noms de ces États ou ces organisations, puisque vous êtes un spécialiste dans le domaine. Oui, on trouve ça, c'est un conflit mondial. Malheureusement, on a une alliance, on a beaucoup de volets, on a une alliance, on a des boîtes de stratèges, on a des médias, on a des économistes, on a de la mafia, malheureusement, qui travaille dans la drogue internationale. Donc, pour cette étape-là, on n'est pas déçu, bien surpris. Si vous avez rappelé, ça fait 2 ans que tout le monde entier, les alliés qui ont lancé la guerre contre l'État islamique, Daesh, ils ont peur que Daesh peut-être va utiliser la guerre biologique contre l'humanité. C'est la première fois. Si vous vous rappelez ça, ça fait 2 ans. Donc c'est une préparation psychique, c'est une propagande psychique pour que les gens acceptent ça. Parce que c'est un ennemi, il est vertueux, ce ennemi-là. Donc c'est l'horreur, c'est la peur. Tout ça mène à une situation très délicate, mais je dis toujours, nous avons toujours l'espoir, nous comme musulmans, des croyants, que c'est une crise va être comment dirais-je, d'exercice avec des jours et des semaines, Inch'Allah. Donc ça c'est le coronavirus idéologique. Contre moyen, c'est les musulmans, d'après ce que j'ai bien compris, est destiné à déstabiliser la Chine sur le plan idéologique. Est-ce que c'est bien ça? Bien, tout à fait. Si vous voyez maintenant, la Chine, c'est une puissance économique. Avant 5 ans, avant 5 ans, si vous vous rappelez de ça, en Europe, bien dans le monde entier, si on dit c'est un produit chinois, donc c'est un terme péjoratif, si vous vous rappelez ça. Ça veut dire ça dit du chinois, ça. Maintenant, c'est le contraire. Maintenant, presque la première puissance qui est au terrain au monde entier, dans les 5 continents, c'est la Chine. Moi, j'ai vu des entreprises très pertinentes, de poids lourds, dans l'Afrique, dans le monde entier, l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire que cette puissance économique a gêné
à gêner les grandes puissances traditionnelles et ordinaires. Donc, c'est une guerre, malheureusement, compliquée. Donc, il fait tout les possibilités de bloquer, de stopper et de geler cette puissance asiatique, la puissance chinoise. Voilà. Comme vous le savez, mieux que moi, qu'un grand partenaire de l'Algérie, c'est l'État de Chine. Donc, tout le monde le sait, il y a un grand nombre de Chinois qui sont en Algérie et ils travaillent avec des partenariats très lourds. Donc, sur cette base-là, vous fondez votre analyse comme quoi c'est un pays qui a des ennemis, et notamment occidentaux. Bien sûr, presque le premier partenaire hors de hydrocarbures, c'est le partenaire chinois. Ici, tout le Timon, les travaux routiers, c'est les Chinois. La première communauté de la main-d'œuvre, c'est les Chinois, qui ont un travail très sérieux, un travail très pertinent. Donc ça gêne les partenaires ordinaires. Mais maintenant, le conflit, c'est pas un conflit national, bien un conflit régional, c'est un conflit mondial. Peut-être on va rentrer dans un nouveau système économique, peut-être on va entrer dans un nouveau système politique. Donc on ne sait rien. Maintenant, on est dans une période très sensible. Ces 2-3 semaines, on va voir une nouvelle situation politique, géopolitique, une nouvelle situation géoéconomique. Donc, on a parlé de du coronavirus idéologique. Et si c'est possible, dans cette introduction que vous venez de faire, donc c'est une introduction parlant d'un nouveau ère d'ordre économique, le coronavirus économique. Et à la fin, on va revenir, si vous le permettez, au coronavirus bactériologique et surtout son impact sur les pays là où ça a démarré et aussi les pays qui sont affectés. Le coronavirus économique, comme vous l'avez appelé, comment vous l'interpréteriez-vous vis-à-vis de la Chine et par qui ça vous estimez les indicateurs ou bien pourquoi la Chine? Oui, tout à fait, parce que la Chine maintenant c'est presque c'est le numéro 1 de cette puissance économique. Dans le volet de la main-d'œuvre, même il y a beaucoup des entreprises et des sociétés universelles occidentales qui produisent et qui réalisent leurs produits en Chine à cause de la baisse de la main-d'œuvre. Donc, comment ces boîtes-là, ces boîtes noires-là, qui gèrent le monde entier, comment faire pour geler et bloquer la Chine? Moi, il y a un proverbe arabe, il y a un proverbe, comment dirais-je, maghrébin qui disent je ne sais pas comment on traduit ça en français. Alors, donc, la magie se retourne contre le magicien. Voilà. Et qui c'est le magicien? On a beaucoup de magiciens, voilà. Voilà, on aimerait bien savoir quelques-uns, on ne demande pas la totalité. Parce que c'est vrai ce que vous dites depuis tout à l'heure, mais il manque l'ingrédient principal. Il faut nommer les choses telles qu'elles sont. On a besoin de savoir qui c'est le magicien. Et après, on va parler de sa magie. Vous savez que la Chine maintenant, actuellement, c'est une puissance. Après cette crise-là, était démarrée en mois de décembre. Dans une zone limitée à presque la Chine maintenant, une population de 1,5 milliard, 1,4 milliard, une zone de 60 millions, ça fait rien chez les Chinois, mais ils ont donné une preuve, comment dirais-je, pour le monde entier. Voilà, nous sommes aussi une puissance au volet de la santé, une puissance bactériologie, parce que si vous suivez la déclaration du ministère de la Santé du Chinois, qui a dit voilà, que les Américains, c'est eux qui ont exploité ce virus-là dans cette zone-là de Wuhan. Et après, les Américains, ils ont dit non, c'est les Chinois qui ont fait. Donc c'est une situation de guerre biologique, c'est les attaques et les contre-attaques. Donc c'est des laboratoires qui travaillent discrètement. Je vois maintenant que les sages de
monde entier, ils vont, comment dirais-je, lancer une invention. Parce que si vous voyez, tous les experts de la santé disent que ce virus-là, Covid-19, est-ce que c'est un virus ordinaire viral, bien c'est un virus de création, d'inventé, bien artificiel. Si on voyait tous ces liens, tous ces volets, tous ces trucs médiatiques, idéologiques, économiques, l'approche qui disent que c'est un virus artificiel, vers les 70-80% maintenant, c'est un virus artificiel. Est-ce que c'est un virus, la première génération, c'est un virus américain, après les Chinois, ils ont créé la contre-attaque pour lancer leur deuxième génération de ce virus-là. Donc c'est une guerre de attaque et contre-attaque entre les deux pôles, le pôle chinois et le pôle américain, mais à la fin, je vois il y a beaucoup de victimes entre les deux pôles. Vous le permettez, monsieur Youssef Mchriab, dans cette lancée-là, parce qu'il faut que moi je essaye de faire le lien avec votre proverbe, la magie et le magicien. Si on prend cette situation, quel que soit celui avec votre statistique, que vous avez dit comme quoi il s'agit d'un virus artificiel, entre 70 et 80% des gens qui disent ça. Je suis cet raisonnement. Alors, celui qui a inventé ce virus, quel que soit le pays d'origine, donc il a mal calculé son coût parce que le virus a touché tout le monde. Ce n'est pas un virus qui est contrôlé. On le voit partout. On le voit dans des zones. C'est impossible de croire comme quoi il y a un virus. Alors, comment vous expliquez cette donne? Oui, bien sûr, parce que le virus, on ne peut pas contrôler un virus qui traverse le monde entier sans frontières, qui traverse dans les méthanes. Donc, c'est une guerre. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pour ça que maintenant il n'y a ni vaccin, on n'a ni mais au profit de qui? Au profit de qui une guerre bactériologique vue, par exemple, aux États-Unis, on voit qu'il y a le coronavirus. En Chine, il y a le coronavirus. Dans le monde arabe, il y a le coronavirus. En Europe, il y a le coronavirus. Au Moyen-Orient, tout le monde est touché. C'est vrai, ça change par rapport à l'importance d'un pays à un autre. Mais il faut jamais oublier que maintenant, moi j'ai commencé mon introduction, mon allocution, que le monde maintenant c'est un petit village. Exact. Le monde avec la globalisation, avec la mondialisation, et aussi si vous suivez maintenant les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux, presque 80 à 90%, y compris les médias lourds, parlent de ce virus-là. C'est un accompagnement logique, ordinaire de cette guerre biologique. Le commencement de ce virus était dans une zone très limitée, c'est Wuhan en chinois, mais la contamination qui, par exemple, qui était transférée au monde entier, parce que c'est ça, parce que le cercle de transport, c'est le contact, c'est la fréquentation, c'est ça. Je suis d'accord, M. Mchriab. Donc, puisque vous parlez de contamination, tout le monde sait comme quoi le premier pays touché, c'est la Chine. Deuxième pays, c'est l'Iran. Troisième pays, c'est l'Italie. C'est quoi les points communs entre ces trois pays? La première question. Et comment ça se fait dans les pays voisinants, et notamment en Russie, il n'y a pas de dégâts? Voilà, tout à fait, c'est le secret. C'est le secret de ces boîtes-là. Parce que maintenant, c'est vrai que la Chine et ses alliés, la Chine et ses alliés ordinaires, la Chine et ses amis, la Chine et ses, comment dirais-je, entre parenthèses, frères économiques et frères politiques. Toujours, on va se rappeler toujours de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. C'est une continuité. C'est vrai, parce que c'est pour ça que ça confirme l'approche que c'est un virus artificiel. C'est pas un virus parce que le virus ordinaire bien viral, comment dirais-je, je choisis pas les pays X bien Y. Maintenant, si on voit la Chine, l'Iran et l'Italie, parce que l'Italie est le seul pays de l'Union européenne qui a adapté la ligne économique de la soie de la Chine. Ah, la route de la soie. Voilà,
Voilà, tout à fait. Ça, qu'on voit une solidarité de la Chine avec les Italiens, une solidarité, toujours on voit presque l'armement iranien, ça vient de la Chine avec un certain, surtout dans le volet de recherche nucléaire. Donc c'est tout à fait normalement que les aides chinois vont être directement vers l'Italie et vers l'Iran et ses amis ordinaires. Donc ça, avec le temps, ça donne une approche ça confirme que ce virus-là, c'est un virus artificiel. C'est pas un virus ordinaire, bien viral, bien sanitaire. Il y a des gens qui disent voilà, c'est une évaluation de SARS qui était lancée en 2014. C'est vrai, c'est pour ça qu'ils disent voilà, c'est une amélioration, évaluation de SARS, mais évaluation artificielle non ordinaire. Sauf que maintenant, l'Europe presque entière est contaminée. Qui c'est qui a intérêt, voilà. Qui c'est qui a intérêt à mettre en danger l'Europe? Voilà, maintenant c'est les conséquences. La troisième étape, on va rentrer dans le corona, bien le Covid-19 économique. Maintenant, c'est lui qui contient le vaccin, le médicament, c'est lui maintenant qui commande. Hein. C'est lui qui commande. Maintenant, malgré cette puissance économique, malgré cette puissance nucléaire du monde entier, armement, ça veut rien dire. Maintenant, avec cette propagande et cette peur d'horreur au monde entier, ça donne des reflets et des répliques dans le monde entier. C'est pour ça que les Chinois, ils étaient très très intelligents. Après la première attaque des virus de Corona, de Covid-19, et c'est quoi? L'objectif, c'était de bloquer, de geler l'envoyé économique des Chinois dans le monde entier. Les Chinois, ils étaient très intelligents. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont nationalisé toutes les entreprises et les sociétés qui étaient dans la Chine, dans la zone de Huyang, c'était une zone économique universelle et mondiale. Donc vous voyez, on est dans la troisième étape, c'est la guerre économique, c'est le coronavirus économique. Donc c'est une guerre entre les pôles, entre les Américains, entre l'Union européenne et entre les Chinois maintenant. Et maintenant, le silence de la Russie jusqu'à maintenant, c'est un silence non ignoré. Ça veut dire qu'il y a un truc qui se prépare maintenant pour de lendemain, après 2-3 semaines, on va un truc peut-être un nouveau gouvernement du monde entier. Nouveau gouvernement du monde entier? Voilà, un nouveau gouvernement du monde entier, ça veut dire celui qui appartient le vaccin, celui qui appartient à cette puissance économique, celui qui commande. Donc je place mes pions, je place mes agents à gauche et à droite, c'est le monde qui gère ce monde-là. Alors c'est très dangereux ce que vous êtes en train de dire là, parce que là, si on suit cet raisonnement, donc c'est un coup tordu, hein, si j'ai bien compris un petit peu votre raisonnement. On balance ce virus, et lorsqu'on balance ce virus, avec une idée derrière, c'est maîtriser le médicament pour y remédier, et en même temps de s'imposer, de s'installer pour donner les consignes par rapport à un nouveau ordre économique, un nouveau ordre mondial. Si j'ai bien compris, Monsieur Youssef Mchria, celui qui détiendra le remède, le médicament, le vaccin contre ce virus, ce sera le pays ou le continent qui va gouverner le monde. Tout à fait. Tout à fait. Tout le monde entier savent que la deuxième puissance après l'armement, c'est le médicament. Mais maintenant, je vois que c'est le contraire. Maintenant, celui qui a la puissance bactérie, la puissance médicament, c'est lui qui commande le monde entier. Ça, la crise de coronavirus a affirmé ça, a confirmé ça, a rassuré ça. Celui qui commande, qui tient ce médicament, c'est lui qui commande le monde entier. Si vous suivez tous les déclarations des chefs d'État du monde entier, on commence par la déclaration chinoise qui a accusé les Américains d'exploiter ce virus-là dans la zone de Wuhan. La deuxième déclaration
de numéro 2, dont l'État iranien a accusé les Américains aussi. Et après, on voit la déclaration du ministère de la Santé américain, ça fait 2 mois, avec le président Trump, a dit voilà, c'est les Chinois qui ont fermé, ils ont travaillé discrètement dans le problème, bien le virus de coronavirus. Et ils disent voilà, nous sommes une puissance, si nous donnons tous les, comment dirais-je, toute la feuille de route, on peut les aider. Donc c'est une déclaration suspecte. Après, qu'est-ce qu'il a déclaré? Voilà, on peut avoir une solution après une année. Donc comment ça? Comment vous savez que la solution de cette crise, ça va être après une année? Donc tous ces trucs-là, ça confirme que le virus est un virus artificiel. Après, tous les médias, qu'est-ce qu'ils disent? Après un laboratoire français, ça en a fait un laboratoire allemand, et ils ont lancé que il y a des négociations discrètes avec les Américains qui veulent voir le vaccin qui guérit le monde entier. Donc maintenant, je confirme et je dis maintenant, qui a à voir ce vaccin-là, ce médicament avec ce truc de coronavirus qu'on aura 19, et après 2-3 ans, on peut avoir un corona, je sais pas, 20, bien 21, parce que maintenant, c'est plus la guerre ordinaire, c'est plus maintenant la guerre classique, c'est une guerre intelligente, une guerre biologique, et en même temps, avec une propagande médiatique, surtout dans les réseaux sociaux. Si vous voyez, si vous observez tous les médias lourds et tous les réseaux sociaux, comment dirais-je, toujours ils fixent dans le taux de mort, le taux des gens qui sont contaminés. Les gens, ils n'ont jamais parlé des gens qui étaient guéris. La plupart des professeurs qui sont objectifs, qui sont neutres, ils disent voilà, c'est généralement entre 80 et 95%, les gens, on va guérir après cette contamination. Et avec 5% des gens qui les ont âgés, les gens qui ont une complication médicale, avec des maladies chroniques, qui vont rentrer dans les cas le pire. Donc ça tout confirme notre approche qui dit voilà, nous sommes dans une situation très délicate, une situation très sensible. Il y a des guerres biologiques discrètement intelligentes entre les pôles, entre l'Union européenne et entre la Chine, avec leurs alliés, et entre aussi les États-Unis. Voilà une conclusion. Ça confirme que coronavirus et que Covid-19, c'est un virus artificiel. Mais je dis et je déclare, comme un homme religieux, comme un homme spirituel, comme un homme croyant, ce monde-là a un créateur. Il y a une grande puissance qui était le tout-puissant, c'est pas le coronavirus. Le tout-puissant, c'est pas les virus, c'est pas la guerre biologique. Le tout-puissant, c'est Allah, le créateur de ces gens-là. Je lance, Khouya Abdelatif, à toute notre communauté. Je suis toujours en contact avec les fidèles, avec les croyants de tout le monde, de n'importe quelle religion, de n'importe quelle façon de spiritualité. Nous sommes des faibles. Donc c'est l'occasion qui réunit tout le monde, pour lancer une solidarité, pour lancer une puissance d'amour et ce courant positif non négatif. Attention de la propagande négative, de la propagande qui tue aussi. Maintenant, tous les gens, c'est la peur. Tous les gens, c'est l'horreur, c'est la panique. Maintenant, les gens qui sont faibles, les gens diabétiques, les gens qui ont l'hypertension, de problèmes cardiologiques, attention à cette propagande-là. Je lance un appel pour nos fidèles, pour nos croyants musulmans, maghrébins, arabes. Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Allah subhanahu wa ta'ala dit بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا
لا يضركم كيدهم شيئا. Si vous permettez, je lance des prières que je souhaite à tous les malades au monde entier. Au monde entier. Je prie avec tous mes sentiments pour l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette humanité pour un objectif, c'est de vivre, c'est de compléter cet univers-là avec la science, avec l'amour. On n'a jamais la science qui était éloignée de la spiritualité. La spiritualité, c'est les valeurs humaines, c'est l'amour, c'est la solidarité, c'est la fraternité, c'est la solidarité, c'est la paix, c'est le dialogue. Voilà. Donc, je prie pour tout le monde, pour toute l'humanité, pour les Chinois, pour les Italiens, pour les Espagnols, pour les Français, pour les Algériens, pour le monde entier musulman. Et si on voit cette image triste de notre Kaaba qui était vide, c'est triste, c'est les croyants qui touchent. Sinon, si on voit cette image que tous les mosquées, lieux de culte qui sont vides, les mosquées, les lieux de culte, les écoles coraniques, les églises, les synagogues sont vides, qui ont l'horreur, c'est touchant, c'est triste. Donc on prie tout le monde pour sortir de cette crise-là. Il faut bien être moins de fréquentation, laver les mains, manger bien, comment dirais-je, soyez à jour avec ces conditions-là et on est assuré qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on va sortir de cette crise, Inch'Allah, après 2-3 semaines et ça revient. La fraternité, ça revient les câlins, ça revient l'amour au monde entier. Et merci beaucoup, mon frère Abdellatif. Il faut bien préciser notre auditoire, Monsieur Youssef Mechria, islamologue, géopolitologue et expert algérien de l'extrémisme violent au Sahel. Merci infiniment d'avoir nous accordé votre sentiment, votre ressenti devant cette crise mondiale et surtout ces enjeux. Et je reviens à votre déclaration. Donc, il y a un coronavirus économique, un coronavirus idéologique, mais il y a aussi un coronavirus bactériologique, voilà, ou artificiel, comme vous l'avez bien dit. J'espère bien que le monde retrouvera sa sérénité et le bon sens vaincra. Monsieur Youssef Mechria, merci infiniment pour cet éclairage et je vous dis à très bientôt. Je vous en prie. Merci beaucoup. Salam Akhi. Arc-en-ciel. Avec Abdellatif. L'info libre et crédible.